Elena Blavatsky, en 1869, fit une découverte si puissante, une technique de communication avec les maîtres ascensionnés, que ces derniers lui interdirent de la révéler publiquement de son vivant. Ce n'est qu'après sa mort que cette technique fut retrouvée dans ses manuscrits secrets. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment l'appliquer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mystiques parviennent à recevoir des guidances directes des maîtres, tandis que d'autres passent des années à essayer, sans succès? Elena découvrit qu'il existait une technique spécifique, une méthode précise qui ouvre instantanément les canaux de communication spirituelle. Et elle fonctionne pour toute âme rare et authentique. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la technique secrète qu'Elena appelait le portail des maîtres. Comment préparer votre esprit et votre environnement pour recevoir des communications authentiques. Et surtout, comment distinguer les messages véritables des maîtres, des illusions mentales ou des entités inférieures. Mais avant tout, je dois vous raconter comment Elena en est arrivée à cette découverte qui allait changer pour toujours la communication spirituelle sur Terre. C'était l'automne 1879, quand Elena Blavatsky fit face à la plus grande crise spirituelle de toute son existence. Elle avait perdu le contact direct avec les maîtres depuis 3 mois, agonisant, et cela était en train de détruire. Non. Seulement sa confiance, mais toute sa mission sacrée. Sur Terre, sans la guidance constante des maîtres, Elena se sentait complètement perdue, spirituellement abandonnée et désespérément seule. La perte de communication avait commencé graduellement. D'abord, les messages télépathiques devinrent plus faibles et moins fréquents. Ensuite, les synchronicités qui confirmaient toujours les guidances reçues cessèrent simplement de se produire. Finalement, le silence devint absolu, un vide. Spirituel, qui semblait aspirer toute la lumière de son âme. À cette époque, elle était déjà revenue du Tibet et vivait en Inde, tentant désespérément d'établir la société théosophique, conformément aux instructions qu'elle avait reçues des maîtres. Mais sans la connexion directe avec eux, chaque décision devenait une torture, d'incertitude. Les responsabilités étaient absolument écrasantes. Elena gérait des conflits internes entre les fondateurs de la société, des attaques vicieuses de sceptiques qui l'accusaient de charlatanisme, des pressions financières qui menaçaient de détruire tout le projet, et surtout le doute corrosif qui commençait à grandir dans son propre esprit. Les attaques des sceptiques étaient particulièrement dévastatrices parce qu'Elena n'avait plus la certitude absolue des communications des maîtres pour la soutenir. Des journalistes la ridiculisaient publiquement, des intellectuels la traitaient de fraudeuse, d'anciens amis l'abandonnèrent et
sans la voix réconfortante des maîtres, murmurant des guidances dans son esprit. Elena commença à se demander si tout avait été une illusion mentale, élaborée. « Et si j'étais vraiment devenue folle ?» écrivit-elle dans son journal, durant ces mois terribles. « Et si les maîtres n'avaient jamais existé? Et si j'avais détruit ma vie entière à poursuivre des fantômes de mon propre esprit malade ?» Le doute était comme un poison lent, se répandant dans toute sa psyché durant la journée. Elle tentait de maintenir les apparences, continuant les activités de la société théosophique. Mais durant les nuits, seule dans sa chambre, elle pleurait jusqu'à s'endormir, implorant les cieux, pour un signe quelconque qu'elle n'avait pas complètement perdu le cap. C'est durant l'une de ces nuits de désespoir absolu qu'Elena fit un rêve qui allait tout changer. Dans le rêve, elle se voyait marchant dans les montagnes glacées du Tibet. Mais cette fois, elle était complètement seule. Il n'y avait pas de monastère, il n'y avait pas de maître, seulement elle, et le vide infini, des hauteurs enneigées. Quand elle se réveilla du rêve, Elena sut immédiatement ce qu'elle devait faire. Elle vendrait tout ce qu'elle possédait, abandonnerait temporairement la société théosophique et retournerait physiquement au Tibet. Si les maîtres existaient vraiment, elle les trouverait. S'ils n'existaient pas, elle mourrait dans les montagnes. Et au moins, elle saurait la vérité. C'est durant... cette crise profonde qu'Elena prit une décision désespérée. Elle décida de retourner seule, dans les montagnes de l'Himalaya, et de ne pas revenir, avant de rétablir complètement sa connexion avec les maîtres, même si cela devait lui coûter la vie. La voyage qu'Elena entreprit fut l'un des plus dangereux et solitaires de sa vie. Elle voyagea seule à travers des sentiers traîtres qui serpentaient dans des défilés mortels, affronta des tempêtes de neige qui durèrent des jours entiers et... supporta des températures qui arrivaient à congeler son eau potable durant la nuit, durant les 3 semaines qu'il lui fallut pour arriver au Tibet. Elena passa par une purification spirituelle, involontaire. La faim constante vida son esprit de pensées inutiles. Le froid extrême brûla ses attachements émotionnels. La solitude absolue la força à affronter directement ses peurs les plus profondes concernant la nature de sa mission. Plusieurs fois, durant le voyage, Elena faillit. Abandonnée. Ses pieds saignaient à l'intérieur de ses bottes. Ses mains étaient tellement gelées qu'elle parvenait à peine à tenir les rênes de son cheval. Sa gorge était tellement desséchée qu'avaler était devenu une agonie. Mais quelque chose, à l'intérieur d'elle, continuait de la pousser vers l'avant. Une détermination ferme qui transcendait toute logique humaine. Où je trouve les maîtres, où je trouve ma mort, en essayant. Répétait-elle comme un mantra durant les moments les plus...
Ah, difficile. Il n'y a pas de troisième option. Durant la dernière semaine du voyage, Elena commença à avoir des visions étranges. Durant le jour, elle voyait des figures éthérées, marchant aux côtés de son cheval. Durant la nuit, elle entendait des voix, murmurant dans le vent gelé des montagnes. Mais elle ne savait pas si c'était des signes des maîtres ou des hallucinations causées par l'épuisement extrême. Quand elle arriva finalement à l'endroit sacré où elle avait rencontré les maîtres. Pour la première fois, 5 ans auparavant, quelque chose de complètement inattendu et dévastateur se produisit. Au lieu de trouver le monastère physique, où elle avait passé des mois à apprendre avec les maîtres, Elena découvrit que le lieu était complètement vide et désert. Il n'y avait pas de construction, d'aucune sorte. Il n'y avait pas de signe que quelqu'un ait jamais vécu là. Il n'y avait pas d'empreinte de feu éteint ou la moindre preuve d'occupation humaine. Il y avait seulement des roches nues, de la neige vierge et un silence qui semblait engloutir tous les sons de l'univers. Elena tomba à genoux dans la neige, sentant que son monde mental était en train de s'effondrer. Complètement. Si le monastère n'avait jamais existé physiquement, cela signifierait que toutes ces rencontres avec les maîtres avaient été des hallucinations, qu'elle avait basé toute sa vie sur une illusion mentale élaborée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, avec des larmes gelant sur ses joues. « Je suis vraiment devenue folle. Les sceptiques avaient raison. Je suis juste une femme folle qui a inventé une fantaisie spirituelle pour donner un sens à sa vie vide. » C'est dans ce moment de désespoir absolu, quand Elena Blavatsky était prête à se livrer à la mort, dans ces montagnes glacées, qu'un miracle s'est produit. Une voix familière, claire et indubitablement réelle a résonné, non pas dans l'air autour d'elle. Mais directement dans son esprit. Pendant un instant, Elena a cru qu'elle était devenue folle. Mais alors, elle a compris quelque chose de révolutionnaire. Les maîtres n'avaient jamais existé dans un monastère physique. Ils avaient créé une projection astrale, une construction dimensionnelle temporaire, juste pour sa première rencontre avec elle. Elena Petrovna. Une voix familière a résonné dans son esprit. C'était le maître Kout-Oumi. Tu es venu ici chercher ce que tu possèdes déjà. La communication avec nous n'a jamais dépendu d'un lieu physique. Elle a toujours dépendu d'une technique spécifique que nous ne t'avons pas encore complètement enseignée. À ce moment-là, seule dans les montagnes glacées de l'Himalaya, Elena a reçu l'instruction la plus importante de toute sa vie spirituelle. Les maîtres lui ont enseigné une technique si puissante et dangereuse
qu'elle serait obligée de la garder secrète absolue jusqu'au moment opportun. Cette technique, expliqua le maître Moria, te permettra de communiquer avec nous de n'importe quel endroit sur Terre, à n'importe quel moment, avec une clarté totale. Mais elle ouvrira aussi des canaux vers des dimensions inférieures. C'est pourquoi elle ne doit être utilisée que par des âmes rares et authentiques, préparées. La technique qu'Elena Blavatsky a apprise ce jour-là allait complètement changer sa relation avec les maîtres. Elle ne perdrait plus jamais la communication. Elle n'aurait plus jamais de doute sur les orientations. Et elle ne se sentirait plus jamais abandonnée spirituellement. Mais les maîtres ont fait jurer à Elena qu'elle ne révélerait pas cette technique publiquement durant son incarnation. Elle devait l'écrire dans des codes secrets et cacher les manuscrits. Pour qu'ils soient découverts seulement par ceux destinés à les trouver au moment opportun. Elena a appelé cette technique « portail des maîtres » parce qu'elle ouvrait littéralement un portail dimensionnel entre la conscience humaine et les plans où les maîtres habitent. Ce n'était pas seulement de la communication télépathique, c'était une fusion temporaire de conscience. La première phase de la technique est la préparation méticuleuse de l'environnement sacré. Elena Blavatsky a découvert, à travers des années d'expérimentation, que les maîtres répondent dramatiquement mieux quand nous sommes dans des espaces qui ont été spécifiquement consacrés et qui irradient constamment des fréquences élevées. Vous devez choisir un lieu dans votre maison qui sera utilisé exclusivement pour la pratique spirituelle. Jamais pour des activités mondaines comme le travail, le divertissement ou les conversations casuales. Cet espace doit être traité comme un temple personnel, un portail dimensionnel entre le monde physique et les plans supérieurs où les maîtres habitent. Le lieu idéal devrait être orienté vers l'est, la direction du lever du soleil, qui symbolise le réveil spirituel et l'illumination. Si cela n'est pas possible dans votre maison, orientez au moins un autel ou une petite table dans cette direction. Elena Blavatsky méditait toujours en regardant vers l'est. Parce qu'elle a découvert que cette orientation facilite énormément la connexion avec les dimensions supérieures. Ce lieu doit être purifié énergétiquement tous les jours à travers un encens spécifique, brûlé à des horaires déterminés. Elena Blavatsky a découvert que chaque maître ascensionné résonne avec des fragrances particulières qui fonctionnent comme des clés olfactives pour leur conscience, pour se connecter avec le maître Kuthumi.
spécialiste en philosophie et enseignement spirituel. Elena Blavatsky recommandait du santal véritable d'Inde, brûlé exactement à 5h55 du matin. Le santal élève la vibration mentale et facilite la réception de connaissances élevées pour communiquer avec le Maître Jésus, axé sur l'évolution du cœur et l'amour universel. Elle utilisait de la myrrhe authentique, brûlée à 12h ans du midi. La myrrhe purifie les émotions et ouvre les centres cardiaques pour recevoir des orientations sur la compassion et le service. Pour contacter le maître Moria, spécialiste en force spirituelle et leadership, Elena Blavatsky brûlait de l'oliban pur à 18h01. L'oliban fortifie la volonté et facilite la réception d'orientations sur l'action correcte et le but de la vie. L'environnement physique doit contenir seulement des éléments naturels qui amplifient tard les énergies spirituelles. Elena Blavatsky arrangeait toujours ses items d'une façon spécifique qu'elle appelait « mandala des maîtres ». Au centre, une bougie blanche de cire d'abeille pure, représentant la lumière divine qui connecte tous les plans d'existence. Elena Blavatsky n'utilisait jamais de bougies colorées, parce qu'elle a découvert qu'elles peuvent distordre les fréquences subtiles nécessaires pour une communication claire. À droite de la bougie, un petit verre d'eau pure. Changer quotidiennement, représentant la pureté émotionnelle nécessaire pour recevoir des orientations des maîtres. Elena Blavatsky utilisait de l'eau de source, quand possible, ou de l'eau filtrée, exposée au soleil, levant pendant exactement 33 minutes. À gauche de la bougie, une pierre de quartz cristal transparent, nettoyée hebdomadairement avec du sel marin et de la lumière lunaire. Représentant la clarté mentale nécessaire pour distinguer des communications authentiques d'illusions. Le quartz amplifie les fréquences psychiques et agit comme un amplificateur cosmique. Derrière la bougie, une image ou un symbole qui représente les maîtres ou la hiérarchie spirituelle. Elena Blavatsky utilisait un triangle doré avec un œil ouvert au centre, symbolisant la vision spirituelle de la grande fraternité blanche. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel symbole sacré qui résonne profondément avec votre âme. Elena Blavatsky a aussi découvert que certains cristaux additionnels potentialisent énormément la technique quand ils sont placés aux 4 coins de l'espace sacré. Améthyste dans le coin nord-est pour protection contre les entités inférieures. Sélénite dans le coin nord-ouest pour connexion avec les plans supérieurs. Citrine dans le coin sud-est pour clarté mentale.
et tourmaline noire dans le coin sud-ouest pour ancrage et protection énergétique. Le sol de l'espace sacré doit être couvert avec un tapis ou un tissu de fibres naturelles, coton, lin, laine ou soie. Elena Blavatsky a découvert que les matériaux synthétiques interfèrent avec les fréquences subtiles et peuvent distordre les communications reçues. Elle préférait un tapis blanc de coton organique qu'elle lavait hebdomadairement avec du sel marin et séchait au soleil. La deuxième phase est la préparation personnelle, rigoureuse, qu'Elena Blavatsky considérait encore plus importante que la préparation de l'environnement. Elle a appris que notre corps physique doit être dans une fréquence vibratoire spécifique pour syntoniser avec les dimensions où les maîtres existent. 72 heures avant d'appliquer la technique, vous devez initier une purification alimentaire graduelle. Éliminez complètement la viande, l'alcool, le sucre raffiné. Et les aliments transformés. Elena Blavatsky a découvert que ces aliments baissent drastiquement notre vibration spirituelle et créent du bruit dans les fréquences psychiques. Durant ces 3 jours, nourrissez-vous seulement de fruits frais, de légumes crus, de grains intégraux et de beaucoup d'eau pure. Elena Blavatsky recommandait spécialement les pommes, qu'elle appelait le fruit de la sagesse, et les raisins, qu'elle considérait comme la nourriture des dieux. Évitez les épices fortes comme l'ail et l'oignon, qui peuvent surcharger les centres psychiques. 24 heures avant l'application, intensifiez la purification. Consommez uniquement des liquides, eau pure, thé d'herbe, camomille, menthe ou mélisse, et jus naturel de fruits doux. Elena Blavatsky a découvert que cette purification liquide élève tremendement la sensibilité spirituelle. 3 heures avant d'appliquer la technique, faites un jeûne complet. En buvant seulement de l'eau pure à petites gorgées, Elena Blavatsky a appris que l'estomac vide permet aux énergies spirituelles de circuler librement à travers le corps, sans interférence du processus digestif. 1h30 avant, prenez un bain rituel complet qu'Elena Blavatsky appelait « purification des 7 corps ». Utilisez de l'eau tiède, pas chaude, pour ne pas stimuler démesurément le système nerveux. Ajoutez 3 poignées de gros sel marin dans la baignoire ou le seau. La deuxième phase est la préparation personnelle. Elena Blavatsky a appris que notre corps physique doit être dans une fréquence spécifique pour recevoir les communications des maîtres. 3 heures avant d'appliquer la technique, vous devez faire un jeûne complet en buvant seulement de l'eau pure. 1 heure avant, vous devez prendre un bain avec du sel marin.
En visualisant toute l'énergie dense qui est retirée de votre champ énergétique, pendant que vous vous baignez, répétez mentalement « Je purifie mon temple pour recevoir la sagesse des maîtres ». 30 minutes avant, vous devez porter des vêtements blancs ou clairs, de préférence en fibres naturelles comme le coton ou le lin. Elena Blavatsky a découvert que les tissus synthétiques interfèrent avec les fréquences subtiles nécessaires à la communication. La troisième phase est l'alignement temporel. Elena Blavatsky a appris qu'il existe un horaire spécifique où les voiles entre les dimensions sont les plus fins, facilitant tremendement la communication avec les maîtres. Cet horaire est de 4h15 à 5h55 du matin. Durant cette période, la conscience collective de l'humanité est plus calme. Les interférences électromagnétiques sont moins importantes et les maîtres ascensionnés sont plus disponibles pour une communication directe. Elena Blavatsky appliquait toujours sa technique dans cette fenêtre temporelle sacrée. La quatrième phase est l'invocation spécifique. Elena Blavatsky a découvert que chaque maître ascensionné répond à une invocation particulière, une combinaison de mots, de tons et d'intentions qui résonnent directement avec sa fréquence spirituelle. Pour se connecter avec le maître Kuthumi, spécialiste en philosophie et religion, Elena Blavatsky répétait « Maître de la sagesse antique ». J'ouvre mon cœur à la vérité universelle, que votre lumière illumine ma compréhension. Pour se communiquer avec le maître Morya, concentré sur le leadership et l'organisation, elle disait « Maître de la force spirituelle, j'aligne ma volonté avec le plan divin, que votre force guide mes actions. » Pour contacter le maître Jésus, dédié à l'évolution spirituelle individuelle, Elena Blavatsky invoquait « Maître de l'amour universel, j'ouvre mon âme à la compassion divine. » Que votre amour guérisse mon humanité. La cinquième phase est la technique de respiration spéciale qu'Elena Blavatsky appelait « respiration du portail ». C'est une séquence spécifique de respiration qui modifie la fréquence cérébrale et ouvre les centres psychiques supérieurs. Inspirez en comptant jusqu'à 7. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7. Expirez en comptant jusqu'à 7. Et restez sans air en comptant jusqu'à 7. Répétez ce cycle exactement 21 fois. En maintenant une concentration mentale totale sur le maître ascensionné que vous désirez contacter. Pendant cette respiration, visualisez une lumière dorée descendant du haut de votre tête et remplissant complètement votre corps. Sentez cette lumière s'étendre autour de vous, créant un champ de protection et d'élévation vibratoire. La sixième phase est l'état de réceptivité totale. Après les 21 respirations, Elena Blavatsky entrait dans ce qu'elle appelait le silence sacré.
un état de quiétude mentale, absolue, où la personnalité humaine se dissout temporairement pour permettre à la conscience du maître ascensionné de se manifester. Dans cet état, vous ne pensez pas, vous n'analysez pas, vous ne questionnez pas. Vous existez simplement comme un canal pur, disponible pour recevoir toute communication que les maîtres ascensionnés désirent transmettre. Les premières fois qu'Elena Blavatsky a pratiqué cette phase, elle n'a pas reçu de communication verbale. Au lieu de cela, elle recevait des impressions, des sensations, des images symboliques, ou simplement une présence aimante et sage qui la remplissait complètement. La 7e phase est la reconnaissance des communications authentiques. Elena Blavatsky a appris que les vrais maîtres ascensionnés se communiquent de manière très spécifique, qui sont impossibles à falsifier par des entités inférieures ou des illusions mentales. Les communications genuines des maîtres ascensionnés élèvent toujours instantanément votre état émotionnel et spirituel. Vous vous sentez plus sage, plus compatissant, plus connecté avec votre mission cosmique. Les messages inspirent. Toujours une action constructive et une croissance spirituelle. Les maîtres ascensionnés ne flattent jamais l'ego, ne promettent jamais de facilité, ne demandent jamais d'adoration. Ils orientent, toujours vers le développement par l'effort propre et le service aux autres. Leurs communications ont une qualité de sagesse antique qui transcende la connaissance humaine commune. La 8e phase est la fermeture sacrée du portail. Elena Blavatsky a appris qu'il est crucial de terminer adéquatement chaque session de communication pour éviter que des entités inférieures profitent du canal ouvert pour interférer. À la fin de chaque communication, remerciez mentalement le maître ascensionné pour l'orientation reçue. Visualisez la lumière dorée autour de vous, se contractant graduellement et retournant à votre cœur. Respirez profondément 3 fois et déclarez « Je ferme ce portail en gratitude et protection divine ». Elena Blavatsky a découvert que maîtriser cette technique complètement prend environ 3 mois de pratique quotidienne constante. Les premières semaines produisent généralement seulement des sensations subtiles ou des impressions vagues. Mais avec persistance, les communications deviennent de plus en plus claires et spécifiques. La technique a également des effets secondaires, positifs, extraordinaires. Elena Blavatsky a réalisé que son intuition est devenue beaucoup plus précise. Sa capacité à percevoir les énergies s'est intensifiée dramatiquement.
et elle développait une sérénité intérieure qui restait stable, même pendant les crises externes. Mais Elena Blavatsky a également découvert des signes d'alerte qui indiquent quand quelque chose ne va pas dans l'application de la technique. Si vous commencez à recevoir des messages qui enflamment votre ego, qui promettent des pouvoirs spéciaux sans effort, ou qui critiquent destructivement d'autres personnes, arrêtez immédiatement la pratique. Ce sont des indications que des entités inférieures ont réussi à accéder au canal de communication, ou que votre propre esprit subconscient génère des illusions. Dans les deux cas, il est nécessaire de purifier à nouveau tout le processus et de recommencer avec plus de soin. Elena Blavatsky a également appris que la technique fonctionne mieux lorsqu'elle est appliquée avec une intention spécifique de servir l'humanité, pas pour un bénéfice personnel. Les maîtres répondent beaucoup plus promptement quand ils savent que l'orientation reçue sera utilisée pour aider d'autres personnes. Pendant les années suivantes, Elena Blavatsky a utilisé cette technique quotidiennement pour recevoir les orientations qui sont devenues la base de la doctrine secrète et de tous les enseignements théosophiques. Chaque page de ces textes monumentaux a été inspirée grâce à des communications directes obtenues avec cette technique. Vous vous souvenez quand j'ai dit que certains mystiques obtiennent des communications claires, tandis que d'autres luttent sans succès. Elena Blavatsky a découvert que la différence ne réside pas dans le talent naturel, mais dans l'application correcte de cette technique spécifique qu'elle a apprise dans les montagnes du Tibet. Les maîtres ont révélé à Elena Blavatsky que cette technique fonctionnera pour toute âme rare et authentique qui l'applique avec dévouement. Et pureté d'intention. Il n'est pas nécessaire d'être un mystique avancé ou d'avoir des dons psychiques spéciaux. Il est nécessaire uniquement de suivre exactement les étapes qu'elle a documentées. Mais Elena Blavatsky a également appris que la technique a une protection naturelle. Les personnes ayant des motivations impures ou qui ne sont pas des âmes rares et authentiques ne parviennent tout simplement pas à compléter toutes les étapes correctement. Quelque chose interfère, toujours, ou distrait, empêchant qu'elles établissent une communication réelle avec les maîtres. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand vous reconnaissez la technique sacrée des maîtres à travers ce geste, vous créez une connexion énergétique qui accélère votre propre capacité de communication avec eux. Ce n'est pas une question de valeur.
C'est une question d'intention sincère, d'honorer la connaissance ancestrale qui est en train d'être transmise. Et rappelez-vous toujours des paroles qu'Elena Blavatsky a reçues des maîtres à propos de cette technique. Ceux qui la pratiquent avec un cœur pur et l'intention de servir ne manquent jamais d'orientation. Les maîtres répondent toujours à ceux qui cherchent genuinement la sagesse pour la partager avec le monde. La technique secrète que j'ai révélée aujourd'hui n'est pas seulement une méthode de communication, c'est une clé pour transformer complètement votre vie spirituelle. Elena Blavatsky l'a utilisée pour recevoir des orientations qui ont changé le monde. Et maintenant, vous avez accès au même savoir sacré. Elena Blavatsky a passé les années suivantes à perfectionner méticuleusement cette technique et à enseigner secrètement ses nuances. À des disciples spécialement sélectionnés par les maîtres eux-mêmes. Elle a documenté chaque variation, chaque amélioration, chaque découverte dans des manuscrits codifiés qu'elle a cachés soigneusement pour être trouvés uniquement par ceux destinés à hériter de ce savoir sacré. Pendant les 20 dernières années de sa vie, Elena Blavatsky a appliqué cette technique quotidiennement, recevant à travers elle les orientations qui sont devenues la base. De toute la philosophie théosophique moderne, chaque page de la doctrine secrète, chaque enseignement sur les plans supérieurs, chaque révélation sur la nature cosmique de l'existence, tout a été canalisé à travers le portail des maîtres qu'elle a découvert ce jour désespéré dans les montagnes du Tibet. Mais Elena Blavatsky a également découvert que la technique évolue avec le praticien. Plus vous l'utilisez avec pureté d'intention et dévouement au service. Plus elle devient raffinée et puissante. Les disciples avancés développent éventuellement des variations personnalisées qui s'adaptent parfaitement à leurs caractéristiques spirituelles uniques. Aujourd'hui, plus d'un siècle après qu'Elena Blavatsky ait découvert cette technique dans les hauteurs enneigées de l'Himalaya, elle continue de fonctionner avec la même précision et le même pouvoir qu'elle avait le premier jour. Les maîtres n'ont pas changé. Les lois spirituelles ne se sont pas altérées. Et le besoin d'orientation supérieure reste aussi urgent qu'il l'était à l'époque d'Elena Blavatsky. La technique secrète que j'ai révélée aujourd'hui n'est pas seulement une histoire spirituelle fascinante. C'est un outil pratique et puissant que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement pour transformer complètement votre connexion avec les plans supérieurs et recevoir des orientations directes.
pour votre mission en tant qu'âme rare et authentique sur cette planète. Avez-vous déjà essayé de communiquer avec les maîtres avant de connaître cette technique? Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà senti leur présence. Essayez de faire contact, ou si vous avez perçu des signes qu'ils essayaient de communiquer à travers des synchronicités et des intuitions. Votre expérience peut aider d'autres âmes rares et authentiques. À reconnaître qu'elles n'imaginent pas des choses, mais qu'elles reçoivent vraiment une orientation constante d'intelligence supérieure qui se soucie profondément de notre évolution.